Salut, c'est Garens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes équipes pour la TM Kanjuro. Mais tout d'abord, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo présentation que j'ai faite sur la TM, prenez le temps de la regarder. Une fois que ça sera fait, revenez sur la vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vais vous montrer les équipes. On va commencer par le premier boss, Drake. Pour celui-ci, j'ai deux équipes. La première avec Baggy en capitaine. Je vais utiliser Zoro au premier stage, Luffy au deuxième stage, et au dernier stage, la Big Mom. Lorsque les dégâts seront trop restreints, il faudra ajouter soit Corazon Légende, soit Koala Légende à la place de Nami. Cette équipe, on pourra l'utiliser environ jusqu'au niveau 20 si vous n'avez pas Koala ou Corazon, et sinon ça sera environ jusqu'au niveau 40. Sachant que c'est important d'utiliser le navire de la marine qui va augmenter les points de vie fois 1,5 et de mettre les soutiens de statistiques qui augmentent le maximum vos points de vie. Au début, bien entendu, vous pouvez prendre le OE si vous voulez. Ça serait identique pour toutes les équipes, donc je ne répéterai pas à chaque fois. Là, les équipes, je vous montre celles qui sont définitives, comme ça au moins vous savez à quoi vous en tenir avant, vous faites ce que vous voulez si vous voulez prendre le OE. Après, on a également cette équipe-là, que je prendrai, avec le Luffy Super Type. Pour celle-ci, je vais utiliser le Super Type au stage 1. Stage 2, la spéciale de Zoro, qui donne un boost d'orbe 1,75 pendant 3 tours. Comme ça, on arrive au dernier stage, on a juste à activer la Nami. On a encore le boost d'orbe. On est tranquille pendant un bon moment avec ça. Par la suite, on activera la Koala quand il faudra plus de dégâts. Et vraiment à très haut niveau, on activera le Luffy si on a besoin d'encore plus de dégâts. On peut également ajouter le soutien du sabot super type pour ajouter un boost de chaîne sur Koala. Si vous n'avez pas Koala, vous pouvez prendre le Franky free to play qui booste la couleur affinité. Et à la place, pour ajouter un boost de chaîne ou un blocage de chaîne, vous pouvez prendre un autre personnage. Et moi, je vous suggère de prendre la Tashigi à la place de garde du coup, si vous avez besoin de plus de dégâts. Celle que je vous ai présentée dans la vidéo des nouveaux Limit Break Plus, donc la Tashigi limitée. Il faut avoir maxé sa réduction de spécial au début de la quête, et elle du coup elle va vous donner un blocage de chaîne. Donc elle est top si vous l'avez. Si vous l'avez pas, prenez quelqu'un d'autre. Maintenant on va passer au deuxième boss, Wuzu. Pour ce boss là, au premier et deuxième stage, j'utiliserai le César Arène. Comme ça permet de tuer tous les ennemis et d'arriver vite à la fin. Au dernier stage, il y aura le Luffy activé. Il va réduire le lien des coups spéciaux, donner un boost d'attaque. Il faut lui mettre le soutien du Ace Halloween pour enlever 3 tours de lien. Et on va utiliser la spéciale des espions d'Orochi pour retirer 2 tours supplémentaires de lien. Et les 3 derniers tours à enlever, ça va être avec les pouvoirs. Donc il faut bien maxer vos pouvoirs pour retirer les 8 tours. Sinon, le bon clé, il va changer toutes les orbes en bonne orbe. Également, à plus haut niveau, vous pouvez activer son super type, qui va vous augmenter vos dégâts et aussi vous donner un blocage de chaîne, comme ça vous aurez besoin de taper avec moins de personnages. Et à vraiment très haut niveau, si besoin, on a Smoothie à activer. Par contre, il faudra l'activer avant bon clé, sinon elle va vous mettre les orbes n'importe comment, donc faites bien attention à ça. Et si vous n'avez pas bon clé, vous pouvez jouer Smoothie Oven en capitaine, il n'y a pas de souci. Et là par contre il vous faudra un autre personnage qui va vous changer les orbes, sachant que vous pouvez avoir soit des orbes BLK, soit des orbes vides, ou soit des orbes... c'est quoi les autres déjà? Je vais vérifier, je sais plus... C'était orbe désavantageuse, voilà. Donc soit vous avez désavantageuse, BLK ou vide. Donc il vous faut un personnage qui gère ces 3 types d'orbes là. En capitaine, vous pouvez également prendre la Koala Légende, si vous l'avez. Du coup, vous la remplacez dans l'autre équipe, comme j'avais expliqué tout à l'heure, avec le Franky, pour la couleur affinité. Vous pouvez prendre également le Sanji 56. C'est possible de prendre Yamato. Vous n'aurez pas accès à ce spécial à la fin, mais au moins elle vous gérera totalement le lien. Du coup vous serez tranquille. Et il vous fera
pareil, un autre personnage pour gérer le changement de cercle. Et sinon, il y a également une autre option, mais celle-ci, je suis pas sûr que ça fonctionnera. En tout cas, c'était l'option que je voulais utiliser de base. Je voulais jouer la Vivi super type en capitaine, parce que elle retire 10 tours de lien des coups spéciaux en capitaine, et avec son super type, elle vous donne un boost d'attaque x2, tant que vous avez dans votre équipe uniquement des personnages de classe libre et intellectuelle. Donc du coup, là, il faudrait virer Smoothie pour prendre un autre personnage qui est soit libre ou intellectuel, qui donne un boost d'orbe, mais ça, c'est pas un souci, hein, ça se trouve facilement. Sauf que le truc, c'est qu'il faut attendre que la TM commence et vérifier si le lien des coups spéciaux est appliqué avant le lien. Si c'est le cas, vous pourrez jouer Vivi. Par contre, si le lien est appliqué avant le lien des coups spéciaux, Vivi ne fonctionnera pas. Sa capacité de capitaine sera bloquée avant. Donc du coup, vous pourrez pas l'utiliser. Si jamais ça fonctionne, il y a également la possibilité d'utiliser le d'office super classe. Vu que lui aussi, il réduit le lien des coups spéciaux. Après, là, faudra jouer sur une base plutôt ambitieux, donc ça va être un petit peu plus compliqué avec les personnages boostés. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait plutôt de jouer la Vivi. Mais bon, déjà à vérifier si ça peut fonctionner. Faudra voir le moment venu. Pour ce boss-là, on a fait le tour. Maintenant, on va passer au suivant, Sasaki. Concernant Sasaki, je vais prendre King en capitaine. Au stage 1, je vais activer Zoro. Stage 2, il faut activer Osama Mask en premier. Très important. Une fois que vous l'avez activé, là, vous pouvez activer le Zoro pour tuer le stage. Et grâce à ça, vous allez obtenir automatiquement la spéciale de King au dernier stage, qui va vous donner un boost d'orbe gratos, et qui va également réduire les points de vie de 20% du boss 2 fois vu qu'on aura double King. Donc ça va vraiment faire ultra mal. Et vous aurez plus qu'à activer au dernier stage du coup la spéciale de Kaku pour enlever la réduction d'attaque et la paralysie. Si vous n'avez pas Kaku, prenez un autre personnage qui fait la même chose. Vérifiez bien que sa spéciale sera prête à la fin de la quête. Et à plus haut niveau, on pourra activer également le super type de King, la spéciale de Osama Mask pour le boost d'attaque, et il y a également le Yogoro pour la couleur affinité. Sachant que c'est King qui va gérer la résistance avec un point de vie. Quand vous activez sa spéciale ou quand elle s'active toute seule, il va faire des dégâts de fin de tour. Donc il gère ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Sinon, j'ai une autre option pour vous avec Carotte Légende en capitaine. Donc pour cette équipe, au stage 1 et 2, on va utiliser Zoro. Par contre, il faut surtout pas utiliser le Osama Mask au stage 2 pour celle-ci. Mais il va falloir l'utiliser au début du stage 3. Et une fois que ça sera fait, vous pourrez utiliser Kaku ou un autre personnage qui fait pareil. Et ensuite, vous pourrez utiliser le Magellan. Donc ça, à la base, il faut utiliser minimum ces 3 personnages-là au dernier stage. Le Magellan, il va vous gérer la résistance avec un point de vie parce qu'il inflige du poison. Et il va aussi vous augmenter les dégâts avec le poison, donc il vous donne un boost conditionnel. Ce qui va être primordial parce que là, vous n'avez pas un capitaine super type. Du coup, vous avez moins de dégâts de base. Donc là, il vous faut vraiment des personnages qui vous donnent des dégâts supplémentaires pour combler ce manque. Le Magellan, du coup, là, il est vraiment parfait. Il est 2 en 1. Et à plus haut niveau, si nécessaire, vous pourrez activer la carotte pour avoir un boost d'orbe et le Osama Mask pour avoir boost attaque 2,5 en l'activant une deuxième fois. Et vous pouvez aussi utiliser le Ace QCK en soutien sur n'importe quel personnage QCK là, afin d'avoir un boost de couleur affinité fois 1,3 pour les QCK. Du coup, vous êtes vraiment tranquille. Maintenant, on va passer au dernier mini-boss, la Black Maria. Pour elle, je vous propose cette équipe-là, c'est celle que je vais utiliser. Par contre, cette équipe, c'est essentiel d'avoir le Ivankov, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vous proposerai une autre solution avec d'autres personnages. Pour l'instant, je vais vous expliquer celle-ci. Donc pour cette équipe-là, ce qu'on va faire... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Ivankov, il va vous changer toutes les orbes en RCV au début de la quête. Et ça, c'est très important. Il faut absolument garder toutes ces orbes RCV jusqu'à la fin de la quête. Et du coup, au début, on activera un super type de Zoro au stage 1, au stage 2, un autre.
Comme ça, on aura encore toutes nos orbes RCV à la fin. Au stage final, il faut absolument activer la Shinobu toujours en première. Ça, c'est primordial. Elle va vous retirer tous les effets bénéfiques dégueulasses. Et là, va vous donner un boost d'attaque qui va être intéressant. Après, vous allez pouvoir utiliser la spéciale du Zoro, qui va vous donner un boost d'orbe et réduire la spéciale de Shinobu. Et ensuite, vous allez activer le Ivankov, qui va faire deux choses. Il va enlever le désespoir, et il va geler les cercles. Du coup, ça vous permet d'avoir de nouveau toutes vos bonnes orbes pour le revive, et être tranquille. Et pour avoir les orbes RCV bénéfiques, il faut impérativement jouer le Euro Jackson, sinon ça ne fonctionnera pas, parce que le Euro Jackson, il rend les orbes RCV bénéfiques pour les sabreurs et libres. Donc voilà. Et pour le revive, on pourra utiliser une autre fois la Shinobu, et le deuxième Zoro, donc ça suffira. Et vraiment, à haut niveau, ce qu'il faudra faire, c'est activer Shinobu au stage 1, faire un raté au stage 1 et au stage 2 avec Shinobu. Comme ça permet d'économiser les deux super types pour la fin. Au dernier stage, encore une fois, on utilise Shinobu en première. Après, on utilise le Luffy qui va bloquer la chaîne et réduire la défense à 0. Ensuite, on va ajouter sur le Zoro, je vais vous montrer le Brook Arène, qui va augmenter les dégâts avec la défense réduite, sachant que le Luffy réduit la défense. Et sinon, si vous avez encore mieux, c'est la Perona en Yukata, personnage limité TM. Elle vous fait le même boost, mais 1,5. Donc voilà, profitez-en si vous l'avez, mais même si vous l'avez pas, le Brook suffira très largement, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, vous allez activer le Zoro, qui va vous donner boost d'orbe, le boost conditionnel, et vous allez activer ensuite, du coup, le super type de Zoro, enfin, un sur les deux. Et en dernier, il vous reste à activer le Ivankov, pour geler les cercles et enlever des espoirs. Et ensuite, au revive, vous allez activer la Shinobu, encore une fois. Le deuxième Zoro, donc celui en ami et son super type, et le Teach pour le boost conditionnel. Et là, du coup, vous êtes tranquille. Ensuite, on va passer à la seconde équipe pour ce boss. Donc celle-ci, ça va être avec Queen en capitaine. Pour celle-ci, il faut utiliser la spéciale de Shinobu au premier stage, vous faites un raté ou vous tuez les deux ennemis normalement comme vous préférez. Au stage 2, très important, vous passez en Akainu et ensuite vous faites un raté, ça va tuer tous les personnages. Comme ça va permettre, comme King, le même fonctionnement d'activer la spéciale du capitaine automatiquement au dernier stage. Une fois que c'est fait, c'est pareil que l'équipe avec Zoro, en premier il faut activer Shinobu. Après vous pouvez activer le Luffy qui enlève le désespoir et qui bloque la chaîne. Si vous n'avez pas Luffy, vous prenez un autre personnage qui gère le désespoir, c'est pas grave. C'est juste que lui je l'ai pris vu qu'il est boosté, puis aussi il augmente un peu les dégâts avec le blocage de chaîne, mais n'importe qui d'autre peut faire l'affaire. Une fois que ça c'est fait, vous passez en Fujitora de nouveau là. Et après, vous activez un super type. Et du coup, là, vous allez tuer le boss. Et au revive, le Queen va s'activer, enfin les deux Queens vont s'activer de nouveau automatiquement. Et là, vous allez réactiver le deuxième super type. Et vous allez repasser en Fujitora ou Akainu, suivant lequel vous êtes là. Voilà. Et au niveau, sinon, ce qu'il faudra faire, c'est au stage 1, il faudra utiliser le Teach en supplément. Parce que sinon, de base, vous ferez moins de dégâts au premier stage. Alors qu'au deuxième stage, enfin pas au deuxième stage, mais au deuxième tour, du coup, au revive, pardon. Vu que vous aurez le boost attaque 2,5 de Queen, ça fera plus de dégâts. Parce que lors de la première fois où vous tuez le boss, vous aurez que le boost attaque 1,75 de Shinobu. C'est pour ça qu'il faudra utiliser d'abord le Teach. Comme ça, là, vous êtes au courant de tout. Au moins, c'est bon pour les mini-boss, on a fait le tour. Maintenant, on va passer au boss majeur, donc le boss final. Alors là, j'ai deux équipes. Ça va être la première.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe-là, il faut bien faire les choses correctement. Sinon, ça va pas le faire. C'est une équipe qui est dangereuse si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais je vais bien tout vous expliquer. Et si jamais vous n'avez pas trop confiance, bah, utilisez directement la deuxième équipe. Et sinon, bah, utilisez-la et restez vigilant. Au moins, je vous ai prévenu. Voilà, si vous faites bien ce qu'il faut, il n'y aura pas de problème, mais il faut bien assurer. Donc pour cette équipe, ce qui va se passer au stage 2, vous allez activer la spéciale de Chopper pour enlever la réduction d'attaque. Très important, il faut le gain force soutien dessus qui va vous donner un boost d'orbe pour 1,3 pour toute l'équipe. Ça, vous pouvez le récupérer via le recrutement amical si vous ne l'avez pas. Sinon, vous allez activer le Aokiji pour avoir le boost d'attaque et changer toutes les orbes en bonne orbe. Ensuite, vous allez activer la spéciale de Iso et Kikunojo, oui, parce que j'ai pas précisé, mais là je le dis maintenant. Pour le boss final, donc ulti, et pour le boss invasion, pour toutes les équipes, il faut obligatoirement prendre en ami le plus gros booster, donc la nouvelle légende, Iso et Kikunojo. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Vous les prenez en ami. Et du coup, une fois que vous avez activé Chopper et Kuzan, après vous activez Iso, Kiku. Ensuite, vous activez leur super type. Après, vous activez le Perospero. Et une fois que c'est fait, là, il faut infliger un maximum de dégâts sur le boss. Et du coup, au stage final, vous allez activer le Zoro qui va vous enlever la réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil. Et après, vous allez activer le Doflamingo qui va vous faire des dégâts monstrueux si vous avez bien fait assez de dégâts auparavant. Par contre, si vous n'avez pas fait assez de dégâts auparavant, là, il va pas vous faire grand chose. Donc au début, ça va bien se passer, mais plus vous allez monter en niveau de navigation, bah au bout d'un moment, ça va pas le faire. Donc faites bien attention à ça. Et c'est pour ça aussi que je gèle les cercles avec le Perospero. Comme ça, si vous manque un peu des dégâts à faire, vous aurez quand même toujours les Orbuano sur les deux personnages du milieu. Et vous aurez quand même toujours un boost d'orbe 1,3, le blocage de chaîne à 3,8. Enfin, il y aura toujours de quoi faire un petit peu, mais voilà, faut être vigilant. De toute façon, je vous montrerai comment ça se passe sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer pour voir. Et sinon, bah, faites bien attention. Et maintenant, on va passer à la deuxième équipe, qui elle est très simple. Il n'y a aucun problème. Donc pour celle-ci, encore une fois, c'est avec Iso et Kiku en ami. Au stage 2, alors déjà, très important, il faut absolument commencer avec Newget en capitaine, sinon la spéciale ne sera pas réduite. Mettez bien les personnages comme je les ai mis, sélectionnez bien tout de façon identique, excepté à la limite les soutiens de stade, voilà, vous mettez les meilleurs que vous avez. Mais s'il y a d'autres soutiens bien précis, là je vais vous le dire juste après. Par exemple, le Luffy Kung Fu, lui, vous pouvez vous en passer. Par contre, la Ina, si vous l'avez pas, je vais vous donner une solution ensuite. Mais ce soutien-là, il est primordial, excepté si vous utilisez la solution que je vais vous donner après. Mais déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Donc pour le stage 2, ce qu'il va falloir faire, c'est encore une fois utiliser le Chopper. Après, il va falloir passer en Roger. Ensuite, vous allez activer Iso Kiku, le super type, le Perospero. Donc comme ça, c'est bon. Vous allez arriver au stage final, et là, vous allez passer en Barbe Blanche. Du coup, excusez-moi, non. On arrive au stage final, voilà, on reprend tout. On va activer en premier le Aokiji pour avoir le boost d'attaque. Une fois que c'est fait, on va passer du coup cette fois-ci en Barbe Blanche et on va l'activer comme ça, on aura le boost d'orbe x3 et le boost de couleur affinité. Et on va activer la Tashigi qui va nous renforcer le boost de couleur affinité. Et c'est pour ça en fait que le soutien de Ina est primordial, parce que Tashigi retire seulement 4 tours de réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil, et ce soutien-là, il vous permet de retirer 2 tours supplémentaires. Bon, après, il faut juste un tour. Donc si vous ne l'avez pas, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir prendre le 0,56 à la place de Tashigi. Donc voilà, je vais vous montrer. Prenez, où est-ce qu'il est, le 0,56, voilà.
Et du coup, pareil, vous l'activez en dernier, c'est le même ordre de spécial. Et du coup, bon là, vous aurez pas le boost supplémentaire de couleur affinité, mais honnêtement, vous avez très largement assez de dégâts. Et puis, comme j'ai dit, là, le Luffy Kung Fu, lui, il est pas essentiel, c'est juste pour faciliter les parfaits, mais vous pouvez faire sans. Et du coup, si vous avez pas Ina, bah, vous pouvez mettre, par exemple, Oden en soutien, si vous voulez, là, pour avoir plus de dégâts, ou un autre soutien de stats si vous avez pas Oden. Mettez ce que vous voulez. Donc, pour le boss final, c'est bon, je vous ai tout expliqué. Maintenant, on va passer au boss invasion, donc le dernier, Kanjuro. Pour ce boss-là, du coup, ce qui va se passer, c'est que soit vous avez Bonclay ainsi que Mr. One et Double Finger comme moi, du coup là vous êtes bon. Si vous avez Bonclay mais vous n'avez pas Mr. One et Double Finger, ça va pas le faire, vous allez utiliser un autre personnage. Et si dans tous les cas vous n'avez pas Bonclay, bah ça revient à ce que j'ai dit avant, vous utilisez un autre personnage qui va être le même, vous allez utiliser le Kamazo Arène. Donc ce personnage-là, il va vous réduire les points de vie de 20%. Du coup, de base, on peut se dire que ça peut être dangereux, mais vous inquiétez pas, j'ai bien tout calculé. Ça fonctionnera, il n'y a pas de problème au niveau des points de vie. Donc il va vous réduire vos points de vie de 20%, mais l'avantage c'est qu'il va vous donner un boost d'orbe x2 pendant 2 tours, voire 2,25 si vous avez une orbe spécifique sur le capitaine, mais il y a peu de chance, donc on va se dire que ça va être x2. Et lui, il va également vous retirer la réduction de dégâts. Là, dans l'équipe, on aura également Kuzan à activer pour le boost d'attaque. Et il va changer toutes les orbes, du coup, en bonne orbe, parce qu'en fait, vous avez Roger et Nugget qui vont vous rendre les orbes Psy et Unité bénéfiques pour l'équipe, mais là, ce qui est important, c'est les orbes Psy, parce que Kuzan, il vous change soit les orbes en Psy ou en QCK. Et les orbes QCK vont être rendus bénéfiques grâce à Izo et Kiku. Ils rendent aussi les orbes Dex bénéfiques, mais là le principal c'est voilà les orbes QCK et Psy, donc vous êtes sûr d'avoir toutes vos bonnes orbes, y a pas de problème. Pour l'augmentation de défense, ne vous inquiétez pas, il faut vraiment pas se préoccuper par rapport à ça. En fait, elle est vraiment très faible, il n'y a pas besoin de prendre de personnage pour l'enlever, il faut juste faire un max de dégâts et ça va tout arracher, ça va être un carnage sans aucun problème. C'est vraiment c'est minime, comme on dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc là, on va attaquer encore plus et ça va passer tout seul. Donc ça, c'est dit. Du coup, si vous avez le bon clé avec, comme moi, là, Mr. One Double Finger, ça va vous retirer les 4 tours de réduction de dégâts. Et sinon, voilà, vous prenez le Kamazo, là. Comme ça, c'est bon. Et si vraiment vous avez peur, vous pouvez prendre Gyokimaru, mais je vous dis, ça passera avec Kamazo, il n'y a aucun problème, et surtout, vous aurez plus de dégâts. Du coup, voilà. Et également, ce qu'il y a à savoir, et qui est très important, donc si vous n'avez pas Bonclay, vous pouvez sélectionner directement votre capitaine en Roger, parce que vous n'avez pas besoin de changer de capitaine. En gros, là, je vous explique la différence. Donc moi, l'équipe comme elle est, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'active Bonclay, Kuzan, et une fois que c'est fait, là, il faut que je passe en Roger, ensuite activer Izo, Kiku et leur super type, plus Spero, et après, au stage final, du coup, utiliser le Chopper et utiliser Barbe Blanche, et comme ça, c'est réglé. Par contre, si vous utilisez donc Kamazo ou Gyokimaru, ce qu'il va falloir faire, c'est activer, donc moi je vous conseille plutôt Kamazo, ensuite activer le Kuzan, et là, vous n'avez même pas besoin en fait de passer en Roger, vous pouvez directement commencer en Roger, parce que vu que le Kamazo vous donne déjà un boost d'orbe, il n'y a pas de raison de faire un changement en fait, c'est pour ça. C'est ça la différence, mais sinon vous pouvez faire comme moi, mais il faut pas oublier d'être en Roger, ça parce que c'est très important d'arriver en Roger au dernier stage, parce que là, Roger, il va vous permettre de retirer un tour de lien des coups spéciaux avec sa capacité de capitaine, et vous allez retirer 3 tours avec le soutien de Garp, et 2 tours avec le soutien des Sweet Commanders, donc ça vous fait 3 plus 2, 5, plus 1 avec Roger, ça vous fait les 6 tours. C'est pour ça
qu'il faut absolument respecter ça, mettre le soutien de garde au niveau max et les Suit-Commanders au niveau max, et arriver en Roger au dernier stage. Si vous respectez bien tout ça, il n'y aura aucun problème, tout va bien se passer, sinon vous êtes mort. Et au dernier stage, vous allez activer du coup le chopper pour vous soigner, et vous allez passer en barbe blanche, l'activer, et comme ça, vous allez avoir un meilleur boost d'orbe et boost de couleur affinité. Et très important, il faut le soutien de Crocus sur barbe blanche. Lui, il va vous réduire les dégâts de 50% et il va vous restaurer 2000 points de vie. Donc si vous l'avez pas, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez enlever le soutien de Luffy Kung Fu, qui est là juste pour faciliter les parfaits, mais bon, c'est pas essentiel. Et à la place, vous pouvez prendre la Nami des 20 ans, qui va vous réduire les dégâts de 50% également. Comme ça, vous êtes bon. Et sinon, à la place du Crocus, vous pouvez prendre la Vivi en soutien, qui vous restaure 2000 points de vie. Et du coup, ça sera bon. Et sinon, si vous l'avez, vous pouvez également prendre la Hancock V3, qui restaure 4000 points de vie. Mais la Vivi, ça suffira. Et là aussi, ce qui est important à savoir, c'est que pour avoir assez de vie, du coup, si vous utilisez Kamazo et vous utilisez ce navire-là, le Liberal Hind, ou le Oe, c'est pareil, ou le Mary, enfin voilà, si vous utilisez un navire qui ne booste pas les points de vie, il vous faut assez de CC pour pouvoir avoir assez de vie à la fin. Donc, je sais pas exactement combien il faut, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir comme moi, sur tous vos personnages, d'avoir au moins 160 points de vie. Enfin, 160 CC, pardon. Donc plus 160 CC de vie. Peut-être qu'avec un peu moins, ça peut passer. Mais le mieux, vraiment, c'est d'assurer d'avoir au moins tous vos personnages limite break max. Le Perro Spero, limite break plus. Après, il n'y a pas besoin d'avoir Roger, Nugget et puis, bah, si vous avez Bonclay, limite break plus. Puis, bah, si vous avez Kamazo, forcément, il peut pas être limite break plus. Ça, c'est pas nécessaire, mais au moins limite break de base. Plus 160 d'HP. Et si c'est pas le cas, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre un navire qui va vous augmenter les points de vie. Le mieux, c'est de prendre, si vous l'avez, le navire de Hawkins, parce qu'il va faire quasiment les mêmes dégâts que le Liberal Hind. C'est vraiment, à très peu près, c'est équivalent. La différence est minime. Le Liberal Hind vous ferez un petit peu plus de dégâts, mais vraiment, c'est kiff-kiff. Et l'avantage, c'est que lui, ça va vous augmenter les points de vie de 25% pour l'équipe. Du coup, là, vous allez être ultra bien. Et sinon, si vous n'avez pas ce navire-là, bah, regardez ce que vous avez, essayez de trouver un autre navire qui booste les points de vie et qui booste quand même l'attaque de toute votre équipe également. Vous regardez, vous prenez au mieux, et voilà. Du coup, là, je vous ai bien tout précisé pour tous les boss. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez la moindre question également, n'hésitez pas. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de farmer un maximum cette TM, parce que là, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, on va avoir des stèles très intéressantes. Du coup, personnellement, je vais essayer de faire un maximum de runs. Je pense que j'en ferai quand même moins que la dernière fois. Après, bon, on verra comment ça se passe. Mais je vais en faire quand même le maximum possible, histoire de se mettre bien là. Récupérer une nouvelle stèle principalement, et puis bah vous aussi ça vous intéresse les liens des cercles et soins d'urgence. Voilà, bah du coup c'est bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!